Hello, vous êtes élève en classe de première littéraire et vous aimeriez consolider vos acquis sur la notion de centre de symétrie. Alors, restez accrochés, c'est tout de suite après le générique. Alors, nous corrigeons aujourd'hui un exercice qui cible particulièrement la notion de centre de symétrie d'une fonction sur un domaine borné. Alors, dans cet exercice, on considère la fonction h donnée par h de x égale à x moins 2 le tout au cube moins x moins 2 le tout au cube plus 3 facteurs de x moins 2 plus 4. Et on définit h sur le segment fermé en moins 1 et fermé en 5, comme ceci. Alors, h de x est égal à x moins 2 le tout au cube plus 3 facteur à x moins 2 plus 4 et on donne dh égale à ce segment. Alors, cet exercice comporte 3 questions. Commençons par la première question. À la première question, on nous demande de montrer que pour tout nombre réel, x se comprend dans le domaine de définition de la fonction h, 4 moins x est également dans le domaine de définition de la fonction h. Donc, soit x appartenant à dh, montrons que 4 moins x appartient à dh. Alors, si vous observez bien dh est le segment fermé en moins 1 et fermé en 5. C'est-à-dire que tout nombre réel qui est dans le domaine de définition de h est compris entre moins 1 et 5. Donc, on dira ceci. Puisqu'on a pris x dans dh, on a moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5. Alors, on a successivement ce qu'on va chercher à faire ici, c'est d'encadrer 4 moins x selon les valeurs que nous obtiendrons sur les bords. Donc, une première fois, l'opération qu'on va effectuer ici, c'est de multiplier les deux inégalités par moins 1. Et on sait qu'en multipliant une inégalité par moins 1, on change le sens de l'inégalité. Donc, ici, on aura moins 1 fois moins 1, comme ceci, supérieur ou égal à moins 1 fois x supérieur ou égal à moins 1 fois 5. C'est-à-dire qu'on aura 2 supérieur ou égal à moins x supérieur ou égal à moins 5. Alors, moins 1 fois moins 1 donne plutôt 1. Désolé. Ok. Une fois qu'on a eu à encadrer moins x, on doit encadrer 4 moins x, c'est-à-dire que nous devons ajouter 4 à chaque membre des deux inégalités. Car rappelez-vous, si nous avons a inférieur ou égal à b et c un autre nombre réel tel que a et b, alors on aura a plus c inférieur ou égal à b plus c. C'est exactement ce qu'on applique ici. Donc on aura 4 plus 1 supérieur ou égal à 4 moins x supérieur ou égal à 4 moins 1. 4 moins 5, autant pour moi. C'est-à-dire que nous aurons 5 supérieur ou égal à 4 moins x supérieur ou égal à moins 1. D'où 4 moins x appartient à l'intervalle moins 1, 5, qui est en fait notre domaine de définition. Alors, on vient ainsi d'achever avec la première question. Passons à la deuxième question. À la deuxième question, on nous demande de montrer que pour tout nombre réel, x se comprend dans le domaine de définition de h, f de h autant pour moi, h de 4 moins x plus h de x est égal à 8. Donc, on dira ceci, de soit x dans dh, montrons que h
de 4 moins x plus h de x est égal à 8. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons essayer d'évaluer le membre de gauche dans cette égalité. C'est-à-dire que nous allons calculer h de 4 moins x et puis nous allons l'additionner à h de x et essayer d'évaluer ce qu'on va obtenir. La première question n'était pas une question posée au hasard. C'est justement pour qu'on puisse calculer l'image de 4 moins x par la fonction h. Donc ici, on aura h de 4 moins x s'obtient en remplaçant x dans cette égalité par 4 moins x, si on va le dire ainsi. Donc on aura 4 moins x moins 2, le tout au cube, plus 3 facteur à 4 moins x moins 2 plus 4. Attention, ne développez pas les expressions pour rien car on peut les manipuler ainsi et aboutir à des bons résultats. Donc ici nous aurons moins x plus 2 le tout au cube car 4 moins 2 c'est 2 et on a ce nombre là et moins x c'est moins x. Plus maintenant 3 facteur à moins x plus 2 plus 4. Alors ceci en fait c'est lorsqu'on met moins 1 en facteur dans cette expression, nous aurons moins 1 facteur à x moins 2 le tout facteur à x moins 2 comme ceci, le tout au cube plus 3 facteur à moins 1, donc je peux mettre les crochets comme ceci, x moins 2 plus 4. Alors ceci nous donne moins 1 au cube facteur à x moins 2 au cube plus 3 fois moins 1 facteur à x moins 2 plus 4. Ceci nous donne moins 1 au cube, c'est en fait moins 1. Donc on aura moins facteur à x moins 2 le tout au cube, moins 3 facteur à x moins 2 plus 4. On vient ainsi de calculer l'image de 4 moins x. Alors, rappelez-vous, nous cherchons à évaluer la quantité h de 4 moins x plus h de x afin de la comparer à 8. Donc ici, on aura h de 4 moins x plus h de x sera en fait égal à, on récupère l'expression de h de 4 moins x, donc x moins 2 au cube, moins 3 facteur à x moins 2, plus 4, plus maintenant h de x qui est x moins 2 au cube, plus 3 facteur à x moins 2, plus 4. Alors, ceci nous donne. Alors, remarquez bien, ici on a moins facteur à x moins 2 le tout au cube, plus x moins 2 facteur x moins 2 le tout au cube. Donc, ces deux nombres sont opposés et dont leur somme est égale à 0. Pareil ici. Là, nous avons moins 3 facteur à x moins 2. Et là, nous avons plus 3 facteur à x moins 2. La somme de deux nombres opposés, c'est-à-dire 0. Et on aura enfin 4 plus 4. Et 4 plus 4 nous donne bel et bien 8. On va dire d'où h de 4 moins x plus h de x est égal à 8. Alors, on vient ainsi d'achever la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. À la troisième question, on nous dit ceci. Que dit du point I de coordonnées 2, 4 pour la courbe de la fonction h? Alors, troisième question, le point I est de coordonnées 2, 4. Bon. Que dit du point I pour la courbe de H? On va répondre à cette question. Alors, je vous invite à rappeler une des propriétés vues dans votre cours. Dans votre cours, on a dit ceci, que lorsqu'on a une fonction numérique f,
et un point oméga de coordonnées AB, lorsqu'on a, je vais écrire ceci, rappel, soit f une fonction numérique, oméga un point du plan, bon, un point du plan. On a dit ceci, si 2a moins x appartient à df et que f de 2a moins x plus f de x est égal à 2 fois b, alors le point oméga de coordonnées AB est centre de symétrie à la courbe de F. Alors, regardons si le point I est centre de symétrie à la courbe de notre fonction H. Alors, de tout ce qu'on a eu à faire, à la première question, nous avons montré que si on prend X dans le domaine de définition de H, 4 moins X appartient au domaine de définition de H. Et rappelez-vous, 4 pour tout X dans DH, 4 moins X, bon, 2 fois 2 moins X est égal à 4 moins X. Ceci appartient bien à DH et F et H autant pour moi. D'après la deuxième question, H de 4 moins X plus H de X est égal à 8 et 8 est égal à 2 fois 4. Donc le point I de coordonnées 2, 4 est centre de symétrie à la courbe de H. Alors, on vient ainsi d'achever cet exercice. Alors, pour plus de contenu pareil, afin de mieux consolider vos connaissances et de mieux préparer vos examens, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait sur notre chaîne YouTube. Et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.